la déclaration de principe signée le week-end dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis peut aboutir au finish à un accord gagnant-gagnant. L'invité de la rédaction, c'est Francine Muyumba, ancienne présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et ancienne sénatrice. Madame Francine Muyumba, bonjour. Bonjour. La RDC et le Rwanda ont signé le week-end dernier une déclaration de principe. Est-ce que ce n'est pas déjà une avancée diplomatique, cette déclaration de principe? Bon, écoutez, Monsieur Mbago, une déclaration des principes n'est qu'un ensemble des objectifs généraux. Ça n'a rien à voir avec les avancées diplomatiques ou une victoire diplomatique, comme certains les déclarent. Il y a encore beaucoup à faire et je pense que d'ici peu, il y aura un accord. Attendons l'accord, même la signature d'un accord ne signifie pas directement une victoire diplomatique parce qu'il faut aussi la mise en œuvre de cet accord-là en question. Mais cette déclaration de principe va sans aucun doute aboutir à un accord. Bien évidemment, bien évidemment. Je ne suis pas contre un partenariat avec les États-Unis. J'aimerais que ça soit d'abord clair. Mais nous sommes préoccupés par les contextes dans lesquels ces partenariats et ces deals s'est scellés parce que nous devons faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Hein. Ici, il s'agit des questions qui touchent à la souveraineté de notre pays et nous devons être vigilants en essayant d'analyser les choses en profondeur. Mais vous dites qu'il ne faut pas déjà se réjouir, mais c'est déjà une avancée diplomatique certaine pour la RDC. Une avancée diplomatique ou une victoire diplomatique sera évoquée lorsque il y aura contrôle de l'État sur les territoires occupés, notamment les grandes villes telles que Goma et Bukavu aujourd'hui qui est sous occupation. La RDC avait raison de signer cette déclaration ou pas? Écoutez, signer ou pas une déclaration, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le contenu de la déclaration. Bien sûr que nous cherchons la paix, mais on ne peut pas chercher la paix à n'importe quel prix. Il faut faire très attention. Nous avons besoin de la paix. Mais ici, il y a la souveraineté de la République démocratique du Congo que nous devons préserver. Et ce qui est plus important, aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner l'impression au monde que le seul problème que la République démocratique du Congo a, c'est le problème de l'Est du pays. Il y a aussi, à part le M23 et l'opposition armée, il y a aussi l'opposition non armée qui a des revendications. Nous pouvons sillonner le monde entier, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais dès lors que les problèmes réels sur le terrain ne sont pas résolus, alors nous serons toujours en train de perdre le temps parce que personne ne nous prendra au sérieux sur la scène internationale. Les problèmes sont profonds et nous avons la responsabilité de nous regarder en face et les résoudre comme il se doit. Ces déclarations de principe de Washington doivent pour vous être des étapes qui doivent aboutir à un dialogue avec tous les Congolais. Nous ne sommes pas contre un accord qui doit être signé, mais par contre, nous ne voulons pas les accords qui vont porter atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. De tels partenariats, pour les conclure, il faut bien entendu l'implication de tous, de toutes les institutions et de manière constitutionnelle. Cela veut dire que le Parlement doit devoir examiner ce genre de partenariat parce que ce genre de partenariat ne doit pas être seule la décision de la cité de l'OIA, mais plutôt aussi de la représentation nationale qui est l'Assemblée nationale qui doit examiner ce genre d'initiatives en profondeur. Jusque-là, il n'y a eu que des démarches à l'international. Jusque-là, il n'y a que des médiateurs internationaux. Combien de processus? À quand le processus congolais pour trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais? Vous soutenez que soit mis en route rapidement le processus qu'on appelle le processus de Kinshasa, piloté par la CNK et le CC?
Bien évidemment, parce qu'il s'agit de nos problèmes. Il s'agit des problèmes des Congolais. On ne va pas les traiter à Washington. On ne va pas les traiter à Doha. On ne va pas les traiter je ne sais pas où. Nous devons les traiter au Congo avec les Congolais. Aujourd'hui, nous avons un pays qui ne fonctionne plus sur les rails constitutionnels. Ça, c'est un problème réel. Aujourd'hui, vous voulez conclure un grand partenariat économique avec les États-Unis dans ce sens, sans pour autant avoir des institutions stables et crédibles pouvant assurer la bonne mise en œuvre de ces partenariats. Quand dans l'opinion, les autres disent que non, dans ces partenariats, il y aura la cogestion des minéraux, il y aura ceci, cela, ils ont raison. Pourquoi ? Parce que peut-être les États-Unis cherchent, bien entendu, à protéger ces investissements. Et ils doivent le faire avec des gouvernements qui sont crédibles. Ils doivent le faire avec les gouvernements non corrompus. Ils doivent le faire avec le gouvernement qui assure, bien entendu, la crédibilité dans la gestion et la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle ils cherchent peut-être à mettre des garde-fous en utilisant les pays voisins pour essayer de gérer les minéraux qui viendront de la République démocratique du Congo. C'est ainsi. La diplomatie n'est qu'une victoire lorsqu'elle restaure la souveraineté nationale. Donc nous ne devons pas être là et endosser à ce que la RDC devienne un peu un pion ou un instrument dans la rivalité géopolitique. Nous devons faire très très attention. Quand les décisions du pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, dépendent des agendas étrangers, ça inquiète. Il y a perte d'autonomie, bien entendu. Donc la RDC est en train de perdre son pouvoir de décision souverain. Vous n'avez pas confiance dans ce que fait l'actuel gouvernement sous Félix Tshisekedi ? Écoutez, mon frère, nous avons beaucoup de problèmes au Congo à résoudre, notamment des problèmes liés aux multiples violations de notre constitution. Tant que le pouvoir, le puissant régime de Kinshasa reste dans l'esprit de vouloir continuer à ignorer le vrai problème et les revendications de Kinshasa, nous n'aurons pas de solution. Aujourd'hui, le pays n'a pas que les problèmes de l'Est. Il y a tant d'autres problèmes sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas donner l'impression comme si les seuls problèmes qu'ont les pays, c'est l'Est, la République du Congo. Récemment, nous venons de perdre plus de 140 compatriotes dans la province de l'Équateur. Donc les Congolais meurent tous les jours et partout à cause de beaucoup de problèmes, y compris la mégestion, y compris la mauvaise gouvernance. Le monde entier attend du Congo des solutions sur son territoire. Cela veut dire, avec des Congolais, nous devons trouver des solutions à nos problèmes. Lorsque vous parlez du processus de Kinshasa, pour vous, il faut qu'on aboutisse à un changement de l'ordre institutionnel après ce dialogue de la CENCO, le CC ? Bien évidemment, il faut remettre le pays sur les rails constitutionnels. Aujourd'hui, on a presque des chambres parlementaires qui ne fonctionnent plus ou qui n'ont pas à dire, qui n'ont pas de contribution à faire. La Constitution est claire, chaque institution doit jouer son rôle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a comme l'impression que c'est celle, la présidence de la République démocratique du Congo qui fonctionne. Vous donnez raison à la majorité, à l'Union sacrée, qui dit que vous souhaitez le dialogue de la CENCO et le CC pour le partage du pouvoir, pour changer le Parlement. Nous ne sommes pas preneurs ou demandeurs d'un quelconque dialogue. Mais nous sommes prêts, bien entendu, à évoquer nos problèmes de manière claire, quand il est faut, et avec des personnes crédibles et des personnes qui peuvent respecter et qui doivent respecter les engagements. La RDC doit reprendre la maîtrise de son destin et c'est avec l'implication de tous les Congolais. Il faut aller vers la cohésion et ça demande l'humilité pour le faire. Dommage que le régime de Kinshasa n'a pas cette humilité. Il y a cette déclaration de principe en 6 points qui parle de la souveraineté, de la gouvernance, des accords régionaux. Qu'est-ce qui fâche, d'après vous, dans cette déclaration de principe ? Écoutez, il ne faut pas devenir un pion dans la stratégie géopolitique de grande puissance. La RDC doit garder son pouvoir de décision souverain. Les minéraux de la République démocratique du Congo sont des minéraux des Congolais. Et nous avons le droit d'en faire ce que nous voulons
avec, c'est très capital, pour les intérêts tout d'abord des Congolais. Alors dans ces cas, nous nous perdons parce que la paix tant recherchée risque de devenir secondaire et les intérêts des puissances une priorité. Ce que nous devons faire tout d'abord, c'est de stabiliser les institutions pour que même le partenaire puisse avoir confiance du processus économique dans lequel ils vont s'impliquer. Il ne faudrait pas que ces partenaires commencent à chercher de gauche à droite dans la région pour essayer de chercher qui va lui apporter la sécurisation ou qui peut lui garantir la protection de ses investissements. Ça, c'est d'abord un. Des deux, nous devons assurer la transparence dans la gestion de ces partenariats pour que même le partenaire qui viendra puisse être rassuré que les choses seront faites de manière crédible. Et je ne crois pas que c'est le régime de Kinshasa qui le fera. Et qui va le faire? Qui va le faire? Bien entendu, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les lois sont violées en République du Congo. Qu'est-ce qui va rassurer la transparence de ces partenariats? Nous sommes tous témoins de la gestion des 6 ans. Madame Muyumba, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, M. Rikambago. Merci. Francine Muyumba, ancienne présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et ancienne sénatrice, était l'invitée de la rédaction. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mis en